Faites-leur la place, voilà les deux ensemble. Ah, nice! Retourne, je veux qu'on voit le pull. Je suis un gros fan de Kobe Bryant. Et clairement, c'est Michael Jordan. Donc, messieurs, sans plus attendre, parce qu'il fait déjà chaud, on va pas... Tu cherches quelqu'un? Ils sont là-bas, ceux qui sont pour toi? Parfait. Mais ceux qui ont fait du bruit pour toi, ils sont là-bas? Comme ça, tu sais que si ça se passe mal, tu te retournes par là. Et ceux qui sont pour Fabrizio, ils sont où? Maintenant, on veut savoir si ceux qui sont pour Fabrizio gèrent Twitter. Ça, c'est... On va pouvoir ça. Le Wi-Fi est gratuit. Si vous ne savez pas comment ça marche, il y a des jeunes à côté de vous. Demandez l'hashtag NPOC, le prénom de votre participant favori. Messieurs, vous êtes prêts pour le pierre, papier, ciseaux? Main droite derrière le corps. Et... Gentlemen, attention à 1, 2, 3. Oh, victoire Fabrizio. Fabrizio, tu choisis, tu passes en premier ou en deuxième? Je laisse la place à Michael. Fait que c'est pas nécessairement facile parce que tu dois être assis pendant que tu vois l'autre aller. Donc installe-toi confortablement. Michael, t'es prêt? Ouais, c'est déjà 2-0. T'as pas encore fait de vanne et tu perds déjà 2-0. Donc si j'étais toi, je commencerais à parler au plus vite parce que c'est la meilleure. Donc, Michael Wood, applaudissez-le. Ça va. Je suis pas d'un million, ok? Ok, merci. Avant de commencer, je voudrais faire un hommage. C'est un hommage assez spécial parce que normalement il y avait un petit crocodile qui devait être à côté de moi. À mon avis, il a eu peur que je le mange ou que j'en fasse une nouvelle paire de pompes, je sais pas. Donc voilà, je vous demanderai de rester comme ça avec moi. Merci, juste pour un instant de silence. Voilà, je suis heureux d'être ici ce soir. Apparemment vous pas, je sais pas. Je parle, mais personne ne qu'est-ce qu'il dit lui? Donc non, honnêtement, je suis vraiment heureux d'être ici ce soir. Bon, il est vrai que la dernière fois que je suis monté sur scène, bon, il y avait de l'ambiance, ça swingait partout, il y avait des caméras à gauche, des caméras à droite. Bon, c'était en 6e primaire. Et déjà en primaire, je faisais du stand-up. Je vous jure, je faisais déjà du stand-up. C'est quand même la classe, quoi. Je faisais du stand-up en primaire, quoi. Bon, la vraie raison, c'est parce qu'il n'y avait personne qui voulait jouer avec moi. On se demande pourquoi. Donc voilà, je m'appelle Michael Wood, comme on vous l'a dit. Et j'ai une confidence à vous faire. Je vous jure, ça me pèse depuis longtemps. Et je suis obligé de vous le dire. Je suis pas américain. Ouais. Je sais que vous connaissez certains membres de ma famille. Tiger Wood, Woody Wood, Robin des Bois. Moi, je suis en vérité anglo-belgo-gréco-congolo-zambien. Un parfait schizophrène. En fait, je suis le seul gars sur cette terre, enfin, à mon avis avec mes frères, à avoir 5 grands-pères. Bon, je vous avoue quand même que avoir 5 grands-pères n'a pas été mon plus gros problème. Hein. Mon plus gros problème, en fait, c'est ma couleur de peau. Oui. Et vous savez quand est-ce que j'ai su que c'était ma couleur de peau le vrai problème? Non? Personne? En primaire. Enfin, vous savez comment sont les enfants, ils sont cruels les uns envers les autres, ils font des blagues assez faciles, le physique d'abord. Hein? Hé, Juif, t'as vu? Que tu tapes blanc bec? Regarde, il y a un marlouf et un zouette là-bas dans le fond de la rue. Ok. C'est pas marrant. Mais je l'assume. En fait, je voulais remercier quelqu'un quand même qui m'a traité de sweat sur internet, mais je sais pas s'il est là. Jérôme, tu es là? Jérôme? Non? Pas Jérôme? Dommage. C'est dommage. Donc... Oh my god! Je vous jure, ça va plus. Voilà. Mais bon, je me souviens quand même d'une chose en primaire, c'était ce petit David qui était venu vers moi. Michael Wood. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans mon dos
question, ça me met mal à l'aise, je vais vous demander de revenir à vue. Donc Michael Wood, maintenant, sans plus attendre, on passe la parole à... T'as quelqu'un qui a déjà... Si j'étais toi, je prendrais le micro, je m'assoirais, je dirais rien. Ça se passe très très bien pour toi. Maintenant, c'est vos applaudissements, Fabrizio! Bonsoir. Comment ça fait plaisir d'être là ce soir. Sérieux, vraiment. Cette ambiance de fou. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet que je connais bien. C'est les femmes. Parce que, quand même, j'en ai été privé pendant une grosse partie de ma vie. Les 20 premières années, tu vois, j'ai galéré. Quand tu as atteint ta taille adulte à 12 ans, ton poids de croisière à 16, que la mode, elle n'a pas encore été inventée, tu vois, quand tu vois les photos des années passées à l'époque, tu te rends compte comment tu étais habillé, que ça voulait rien dire. Et à ça, tu rajoutes, tu vois, comme si ça suffisait pas, tu rajoutes l'acné. Un matin, tu te lèves, tu as des boutons. Mais pas genre 2-3 boutons, tu vois, comme des potes de ma classe, 2 coups de Biactol, c'était fini, c'était nettoyé. Moi, j'avais un début de lèpre, tu vois. C'était absolument atroce. Ma mère, elle m'a vu, elle a pleuré. Elle a dit, écoute Fab, on va aller voir un prêtre ou un dermato. Bon, j'étais trop vieux pour le prêtre. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. On a été voir un dermato. La dermato, elle m'a dit, bon, il y a 2 solutions. Le lance-flamme, il faut brûler ta gueule. Ou alors le roi Accutane. Le roi Accutane, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont dû avoir accès à ce truc-là. C'est le médicament le plus fort du monde. C'est le truc, c'est absolument atroce. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a juste des effets. C'est comme ça, il y a des effets. Donc j'ai lu la posologie, tu vois, il y avait écrit dessus risque de calvitie. Moi j'ai envie de dire bravo les mecs, bien vu, bien joué, c'est vrai, risque de calvitie, ok. Mais non, c'est pas tant dans la manière dont les cheveux tombent qui est impressionnant. C'est parce qu'un matin tu te lèves et tes cheveux ils sont à côté de toi. Ah, ceux qui sont pas tombés, ils ont décidé de migrer dans mon dos. Ils se sont dit on va se mettre là, c'est bien, le dos et les épaules, il y a de la place. Ok. Alors t'imagines avec les gonzesses comment tu fais? Je sais pas, mais si déjà toi t'as peur quand tu vois ta gueule dans le miroir, imagine. Non mais Fab, je veux pas briser notre amitié. Combien de fois je l'ai entendu cette phrase? Vous pouvez pas imaginer. Calmez-vous, calmez-vous. Il y en a encore. Moi, je veux pas briser notre amitié non plus, non? Non. C'est ton bassin que je veux briser. Alors, tu vois, t'es là, le mec qui me filme. De toute façon, je pense qu'après bassin brisé, tu peux pas rajouter grand-chose. On est mieux de prendre une pause. Eh bien, Mike, t'es prêt pour ton deuxième set? Il y a la pression, c'est parti. Michael Wood! Donc, je vous expliquais une histoire en primaire, là. Et il y a le petit David qui est venu me poser une question existentielle qui a littéralement changé le cours de sa vie. Il est venu près de moi. Il est venu me poser cette question. Pourquoi est-ce que tu as la même couleur que mon caca? Je vous jure, c'est vrai, c'est vrai. Et ça a été la première fois de ma vie que j'ai fait avaler un cake à quelqu'un par son anus. Ça, c'est fait. Mais faut pas croire que les primaires ont été très hostiles pour moi. Je veux dire, il y a quand même Fanny. Tu la connais, toi, Fanny? Non? On s'en fout. Et donc, Fanny était très belle. Je vous jure, elle était très belle. C'était, allez, avec sa petite crinière blonde, avec ses petits yeux bleus. Il y avait qu'un mot qui la définissait. C'était magnifique. Il y a une Fanny dans la salle? Non? Ok. Dommage. Et je vous jure, on vivait une histoire très 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 saine. J'étais follement amoureux d'elle. Elle, pas du tout.
Mais bon, elle ne l'était pas jusqu'à ce qu'elle a appris la valeur de l'argent. Sachez cela. Donc, ok. Mais bon, honnêtement, vous savez, ma couleur de peau a vraiment été un réel problème pour moi. Parce que en tant que hybride, blanc-noir, je vous assure, j'ai vécu plein de choses. Oui? J'ai vu quelqu'un m'appeler. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en compagnie de blancs, j'étais trop noir. Enfin, c'est pas vrai. Quand j'étais en compagnie de blancs, et que la discussion devenait limite raciste, j'avais toujours droit à... Mais tu sais, Michael, pour toi, c'est totalement différent. Totalement différent. J'étais limite à moitié violet, mais pour moi, c'est totalement différent. Ce connard. Par contre, quand j'étais avec des noirs, j'étais trop blanc. Et il y a quand même une personne pour qui il était sûr et certain que j'étais un noir, c'était mon père. Je vous jure, pour mon père, mes frères et moi, on était des noirs. Ils n'y avaient même pas à discuter. Il était tellement persuadé qu'on était noirs que il nous a fait manger africain tous les soirs. Et à terre en plus. Vous vous rendez compte? C'est galère, quoi. Oh, ça fait peur, hein. Je vous jure, ça fait peur. Il n'y a personne qui parle. Il raconte quoi, ce gars? Super. Mike, c'est pas facile de se retrouver devant tout le monde comme ça un mardi soir. En plus, toi, c'est tes premières expériences. Donc voilà, ça demande beaucoup de courage de dire merde, j'essaie, je le teste. Donc applaudissez-le, Mike Hollywood. Voyez-moi, j'ai déjà connu bien pire et bien plus longtemps. Et il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs, malheureusement. Vous pouvez continuer de voter pour votre favori. NPOC, c'est le hashtag, le prénom. Je vois plein de gens qui font comme Fabrizio. C'est chouette, mais ça marche pas pour l'ordinateur. Dans son vrai prénom, il y a juste un A, donc il faut l'orthographier correctement. Et ça permet d'enregistrer le vote. Et d'ailleurs, on en était, je crois, à Je veux te briser le bassin. On te laisse enchaîner avec la suite. Applaudissez-le. Voici Fabrizio. Quelle folie ce soir. Quand même, c'est exagéré. Ah là là. Après un week-end comme on vient de passer, quand même, moi j'étais comme vous, devant mon écran, un 448 ce week-end. Pas pour les mêmes raisons que vous. Moi je cherchais de l'inspiration pour ce soir. Mais mes potes ils m'ont dit Fab, attends, c'est ton premier, ta première scène, ton premier public. Tu peux pas attaquer les handicapés comme ça directement. Ok. Mais quand même, moi j'ai quand même envie de revenir sur un truc. C'est qui décide quand t'es handicapé ou pas? Il y a une commission qui se réunit, un truc, il y a quelque chose qui se fait, tiens, genre toi, oui, enfin, tu te coupes 2 doigts, t'es handicapé? Je sais pas. Par exemple, prenez Vincent McDoom, saloperie, noir et pédé, ça compte double? Je sais pas. En même temps, les nains, prenons les nains. Le plus célèbre d'entre tous étant Passepartout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit 1m18? Non. 1m22? Oui. Je sais pas moi. Parce que le mec il galère quand même. Parce qu'il faut être réaliste. Il veut faire de la chanson. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. Moi je crois que c'est dans le porno qu'il doit se réinvestir complètement. Parce que le porno, quand même, c'est un milieu assez ouvert. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. J'ai vu dernièrement un très bon film avec une nana comme lui, hein, qui s'appelait, je crois, Joséphine Ange Catin. Il y avait une nana, une naine, elle s'appelait Picasso. Pas comme le peintre, hein, comme la bagnole. Apparemment, c'est une 5 places aussi. Calmez-vous, calmez-vous. Et bon, la nana, c'est une machine de guerre, il n'y a pas photo. Il y a un problème, elle est tellement petite que sa chatte, elle pue les pieds. Mais bon, soit. Moi, je vois bien Passepartout continuer là-dedans. Rigolez pas, le porno, c'est bien. Moi, j'ai appris les langues avec le porno, l'anglais et l'allemand. Bon, on a tous vu des films porno anglais. Qui a déjà vu des films porno allemands? Ah, bande de menteurs. Bande de menteurs.
L'allemand, il est moins gourmand que l'américain. Lui, il veut pas de gros décors, truc. Tu lui donnes une cave, il est content. Tourne un petit truc, il te bricole un machin, c'est vite fait. Je me souviens d'ailleurs d'un superbe film. C'était l'histoire d'amour entre une femme et un chien. C'était, je crois, Frühen über 50 mit Dobermann. Donc, berger allemand. La nana, elle était très amoureuse du chien. Tu le sentais au dialogue, hein, des dialogues très poussés quand même. Yo, schön, ah schön, wunderbar, oh, super, super, yo, wunderbar. C'était magnifique. Après, j'ai été voir la filmographie. Fabrizio, pour les cinéphiles d'entre nous, tu aurais le titre du dernier film. Oui, c'était La soupe au trou. Je veux même pas savoir si c'est vrai. C'est vrai que c'est ta première scène ce soir? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis restaurateur à la base. Là, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi, Fabrizio. J'ai l'impression que ta carrière de restaurateur achève. Donc, messieurs les jurys, est-ce que vous êtes prêts à rendre votre verdict? Gilles Morin, s'il te plaît. Applaudissez-le quand même. Bon, Alors, une fois de plus, merci à tous les deux. Ça va pas être une surprise évidemment, mais je tiens aussi à féliciter Mike pour qui c'était vraiment la toute première sur des planches ce soir. Donc déjà bravo à lui. Alors des petites remarques évidemment. Pour moi, je t'ai senti un peu fort, agressif un peu sur scène. C'est-à-dire que tu cherchais un ton, un angle un peu, ou essayer de faire rire les gens avec parfois des effets comiques où il n'y en avait pas forcément et t'attendais un rire alors qu'il n'y en avait pas forcément dans ta construction. Donc ça pose problème et ça met les gens un peu mal à l'aise, ça. Donc tu vois, donc je pense qu'il faut continuer un peu à travailler sur toute l'écriture et puis un peu de détente, un peu sur scène aussi, ça fait du bien et ça fait passer les choses de façon un peu plus légère aussi, quoi. Mais on sent qu'il y a envie de faire ça, on sent qu'il y a envie de parler de toi et de ton histoire, etc. Et ça c'est vraiment, je pense que c'est le meilleur des sujets en fait, hein, déjà parler de soi-même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc une note d'encouragement pour Mike. Et puis on se regardait un petit peu entre nous derrière là, et puis c'est une surprise là. Je pense qu'on a un premier favori pour le tournoi, donc c'est une vraie non, c'est une vraie découverte. Alors il y a des bonnes lines comme on dit. Il y a des choses un peu attendues aussi, donc attention, pas d'emballement. Il y a je crois que tu dois jouer maintenant un petit peu sur les inversions, justement, d'effets comiques, etc. Il ne faut pas tout le temps être sur le même procédé. Donc je crois qu'il y a des déconstructions à faire un peu aussi. Tu as tendance là maintenant à être encore un peu scolaire dans la construction de ta vanne. Donc nous, en tout cas, en tant que professionnels, on l'attend souvent à l'endroit. Essaye encore de plus nous surprendre. Ça a été fait à 2-3 fois, hein, mais encore de façon trop poncturée à mon goût. Et puis travaille aussi surtout un peu joue avec les gens, quoi. Déplace-toi, regarde-les, pose des silences. C'est encore un peu ce qui manque. C'est-à-dire que le texte est bon aussi, mais c'était la première fois pour toi aussi ce soir. Bon, ben alors un grand bravo, vraiment. Comme une fois qu'il y aura du déplacement, qu'il y aura des choses. Merci beaucoup, félicitations Mike. Félicitations Fabrizio. On se revoit Fabrizio dans 4 semaines pour les 8e de finale. Et est-ce qu'il y aura toujours des gens pour venir t'encourager dans 4 semaines? Magnifique, je pense que j'ai la réponse. Félicitations et rentre bien. Et on se revoit bientôt. Très hâte d'entendre la suite. Félicitations encore. Voilà, il nous reste un seul match pour ce soir.